Un directeur se moque d'une femme de ménage. Jusqu'à ce qu'elle révèle son incroyable génie. Dans le cœur vibrant de Paris, au milieu des gratte-ciel en verre qui reflètent le soleil, se tenait un immense immeuble de bureaux. Sabrina, femme de ménage au regard plein de douceur, se frayait un chemin à travers les couloirs impeccables. Chaque jour, elle aspirait à une vie meilleure, tout en jonglant avec son amour incommensurable pour sa fille, Camille, brillante petite fille de 10 ans pleine de rêves. Les rires de Camille résonnaient souvent dans son esprit, tel un phare lumineux dans la grisaille de sa réalité. Sabrina savait qu'elle n'était qu'une femme de ménage, comme le lui avait si souvent rappelé M. Dupont, le directeur arrogant qui ne voyait en elle qu'une tâche à exécuter. Sabrina, fais ton travail, ne t'avise pas d'interrompre ceux qui ont de réelles responsabilités, lui lançait-il d'une voix condescendante. Ce mépris la blessait, mais elle puisait dans sa douleur une force inouïe. Dans ces moments de solitude, armée de ses serviettes en papier, elle griffonnait ses récits, des éclats de son âme qu'elle cachait aux yeux du monde. Et la vie de Sabrina n'était pas faite que de tâches ménagères. Une annonce retentissante bouleversait son quotidien. Un concours littéraire était lancé. Une étincelle de défi alluma son cœur. Elle hésita un instant, mais l'idée d'écrire en secret, de se dévoiler à travers des mots, fut plus forte que tout. Et la peur de M. Dupont, de son jugement narquois, fut éclipsée par la voix douce de Camille chuchotant. Maman, vas-y, montre-leur qui tu es. Avec chaque mot écrit, chaque page remplie, Sabrina s'élevait, loin de son statut de simple femme de ménage. Elle mit son cœur à nu, écrivant sur des vies brisées, des rêves oubliés et des luttes invisibles. Son récit était une ode à l'espoir, un cri de révolte contre l'indifférence. Pendant ce temps, M. Dupont, persuadé de sa supériorité, rituait son propre texte, convaincu que son rang lui assurerait la victoire. Il n'y a qu'un véritable écrivain ici, murmurait-il à ses collègues, un sourire arrogant accroché aux lèvres. Les semaines passèrent, l'atmosphère dans l'immeuble se chargea de tension. Les murmures des employés résonnaient comme un chant commun, une lutte silencieuse pour la reconnaissance. La veille du jugement, une révélation inattendue s'annonça. La directrice du comité, les yeux brillants, déclara que l'un des textes avait captivé tous les jurés. Sabrina, bien sûr, lâcha-t-elle innocemment. Un silence choqué s'installa. Sabrina, elle-même, blêmie, son cœur battant la chamade. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les visages se tournaient vers elle, mêlant admiration et consternation. Monsieur Dupont, dont l'orgueil avait été son bouclier, se sentit dénudé de son arrogance. La vérité l'écrasa, la femme qu'il avait méprisée possédait un talent que lui-même avait ignoré. Un frisson d'humilité traversa son être. Cette révélation changea tout. Sabrina, édifiée par la lumière de ces mots, regarda autour d'elle, ses rêves n'étaient plus des fantômes, mais une réalité palpable. Le combat de Sabrina pour s'affirmer était devenu le combat de tous. Alors que les ombres de préjugés commençaient à se dissiper, un nouveau chapitre s'écrivait à Paris, un chapitre révélant que derrière chaque visage, même celui que l'on croit insignifiant, pouvait se cacher une âme éclatante. Que réserve-t-elle l'avenir à notre héroïne? Seule une page blanche peut-elle écrire. Sabrina se tenait là, le regard plongé dans les yeux écarquillés des employés. Le silence dans la salle était lourd, comme si le temps suspendu attendait son prochain mouvement. L'angoisse mêlée à l'excitation pulsait dans son cœur. Elle avait toujours rêvé d'être entendue, de voir ses mots danser sur des pages, mais jamais elle n'aurait imaginé que ce moment viendrait si tôt, et encore moins au milieu de ces murs austères. Monsieur Dupont, dont le visage se teintait de rouge, découvrit une nouvelle palette d'émotions, oscillant entre rage et humiliation. Il avait cru que son statut lui donnerait une supériorité sur la créativité. Mais aujourd'hui, c'était Sabrina qui captait l'attention, comme une étoile filante illuminant un ciel précédemment sombre. Elle se tenait là, l'incarnation d'une force insoupçonnée. Si vous le permettez, commença calmement la directrice, essayant de briser le malaise palpable. Elle se tourna vers Sabrina, qui, bien qu'effrayée, sentit une vague de confiance l'envahir. Pouvez-vous partager avec nous votre inspiration derrière ce récit? Les mots se bousculèrent dans sa tête, des fragments de sa vie, de ses luttes, mais aussi de ses espérances. Elle inspira profondément, se remémorant les nuits passées à écrire après le coucher de Camille. J'ai écrit sur des personnages qui, comme moi, cherchent leur voie dans ce monde. Chacun d'eux nous a des histoires à raconter. Chaque vie a de la valeur,
même celle d'une femme de ménage. Lorsque Sabrina prononça ces mots, une onde de sympathie parcourut l'assemblée. Chaque regard semblait se radoucir, chaque murmure se muait en soutien. Les employés commençaient à réaliser que derrière le tablier se cachait non seulement un cœur, mais aussi une incroyable imagination, capable de capturer des émotions humaines brutales et belles à la fois. Monsieur Dupont, allié d'une arrogance maintenant disparue, se tenait là comme un étranger dans un monde qu'il avait toujours pensé contrôler. La clarté des paroles de Sabrina fit vaciller sa certitude. Pourquoi avait-il jamais cru que son statut l'élevait au-dessus des autres? À cet instant précis, des fissures se formèrent dans le château de son arrogance. Sabrina poursuivit, chaque mot à la fois un pas vers la rédemption et la validation. Mes luttes m'ont appris à apprécier le succès des autres et à ne jamais sous-estimer qui que ce soit. En entendant cela, des applaudissements timides s'élevèrent d'abord, puis se transformèrent en une ovation chaleureuse. C'était la première fois qu'elle se sentait, non pas réduite à son travail, mais célébrée pour la femme qu'elle était vraiment. Des larmes de joie brillaient dans ses yeux, et quand elle regarda Camille, son cœur chavira au sentiment de fierté visible sur le visage de sa fille. Cette journée marquerait un tournant non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient besoin d'être entendus. Alors que les applaudissements résonnaient dans l'immense bureau, Sabrina eut une pensée silencieuse. Et maintenant, que va-t-elle faire de cette lumière qui s'était enfin révélée en elle? Quelle serait la prochaine étape de son cheminement, maintenant que son talent avait été mis en lumière? La suite s'annonçait incertaine, mais une chose était claire, maintenant qu'elle avait franchi ce seuil, son voyage ne faisait que commencer. Comment Sabrina utilisera-t-elle cette nouvelle reconnaissance pour transformer son rêve en réalité? Et ce, malgré les démons qui pourraient encore se dresser sur son chemin. Sabrina se tenait au milieu de cette vague d'applaudissements, son cœur battant comme jamais. Les applaudissements résonnaient encore dans ses oreilles, mais elle était déjà en train de réfléchir aux prochaines étapes. L'effervescence de ce moment lui donnait un élan nouveau, une énergie insoupçonnée. Tout semblait possible. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère au travail changea peu à peu. Les employés commençaient à la saluer, à lui sourire. Même Monsieur Dupont, bien qu'il reste taciturne, lui lançait parfois un regard d'approbation. Quant à Camille, elle était devenue la plus fervente admiratrice de sa mère. Tous les jours, elle l'encourageait à partager encore plus de ses écrits. Un soir, alors qu'elle rentrait à la maison, Camille brisa le silence. « Maman, et si tu écrivais un livre? Je suis sûre que ça plairait à plein de monde. » Les yeux de sa fille brillaient d'enthousiasme. Sabrina s'arrêta net, pris dans une tempête d'émotions. Un livre? L'idée lui paraissait à la fois exaltante et effrayante. Elle avait toujours voulu écrire, oui, mais passer de simples nouvelles à un livre complet, c'était une autre histoire. « J'ai peur, Camille, » admit-elle, sa voix tremblante. « Et si personne ne voulait me lire? Et si je faisais un flop? Mais tu as déjà prouvé que tu as quelque chose de spécial. Regarde ce qui s'est passé au travail. Les gens t'écoutent maintenant. Ne laisse pas la peur t'arrêter. » Les mots de sa fille résonnèrent en elle comme une douce mélodie. Elle sentait que c'était le bon moment pour construire quelque chose de nouveau, pour transformer cette lumière en quelque chose de tangible. Elle se mit à réfléchir à des idées, à des thèmes, à des personnages. Elle voulait écrire non seulement pour elle, mais aussi pour tous ceux qui avaient besoin de voix. Dans les jours qui suivirent, Sabrina consacra chaque instant libre à écrire. Les nuits, alors que Camille s'endormait, elle restait éveillée à tapoter sur son ordinateur. Ses pensées, ses rêves, ses luttes prenaient vie sur la page. Chaque mot semblait lui donner des ailes. Elle se revoyait, enfant, rêvant de devenir écrivain, et l'excitation la portait chaque jour un peu plus haut. Mais au fur et à mesure qu'elle avançait, les doutes revenaient. Elle se remémorait les voix désapprobatrices autour d'elle. Des souvenirs de jours où elle avait hésité à partager ses pensées, de moments d'incertitude qui l'accablaient. Un jour, pendant qu'elle écrivait, elle reçut un message de la directrice. « Lise, j'aimerais discuter de ton travail lors de notre prochaine réunion. » L'inquiétude s'installa en elle. Que voulait-elle dire? Était-ce à propos de son récit ou de la manière dont elle avait été mise en lumière? Elle se leva, regarda par la fenêtre les étoiles scintillantes, pensant à son chemin parcouru. « Quoi qu'il arrive, je vais suivre mon rêve », se murmura-t-elle à elle-même. Et puis une pensée la frappa. Et si cette rencontre mena à quelque chose de grand? Que se passerait-il si elle pourrait enfin transformer ses éclats et inspirations en un livre, en un message pour ceux qui, comme elle, avaient tant à partager? Elle prit une profonde inspiration, une étincelle de détermination illuminant ses yeux. Ce chemin serait semé d'embûches, mais elle était prête à tout affronter. Demain matin, elle se réveillerait en artiste, prête à embrasser pleinement son statut de créatrice. Que réserve donc cette rencontre décisive avec la directrice, et combien de portes Sabrina pourrait-elle ouvrir? Sabrina se réveilla avant l'aube, son esprit tourbillonnant des anticipations et des angoisses.
La lumière tamisée de la chambre filtrait à travers les rideaux, créant un halo doux autour d'elle. Elle se leva doucement, de peur de réveiller Camille, qui dormait paisiblement, une expression sereine sur le visage. Tout en se préparant, elle sentit un mélange d'excitation et de nervosité, une danse intérieure qui la poussait à avancer malgré ses doutes. La réunion avec la directrice approchait, et chaque minute qui passait la rapprochait d'une opportunité qu'elle n'osait même pas imaginer. Que dirait-elle? Comment répondrait-elle aux questions? Alors qu'elle se coiffait, elle se surprit à rêver. L'image d'un livre prenant forme dans sa tête, de personnages en quête d'identité, de récits vibrants qui pourraient illuminer de nombreuses vies. Il fallait cependant qu'elle prenne cette première étape, celle qui lui semblait si difficile. Le trajet vers le bureau, habituellement paisible, fut chargé d'inquiétudes. Les rues qu'elle parcourait chaque matin semblaient étrangement lointaines. Elle se concentra sur son souffle, répétant ce qu'elle souhaiterait dire lors de la réunion. L'idée de partager son travail, de montrer sa passion, c'était une promesse qu'elle s'était faite. Une fois arrivée, elle ressentit un frisson parcourir son dos. Les murs de tel immeuble, habituellement réconfortants, semblaient maintenant ferroviaires, les limites de son audace. Elle prit un moment pour se ressaisir avant de pousser la porte du bureau de la directrice. Lise, assise à son bureau, éleva les yeux. « Bonjour, Sabrina, viens. Je voulais te parler de ton dernier récit. » La voix de Lise était claire, mais un brin de tension flottait dans l'air. Sabrina s'assit, son cœur battant à tout rompre. « Tout d'abord, je tiens à te féliciter pour l'impact que tu as eu sur l'équipe. Ta dernière contribution a été remarquée. » Les mots de Lise, bien que flatteurs, ne parvenaient pas à apaiser ses angoisses. Elle savait que cette démarche cachait un enjeu plus grand. « Merci, j'y essaie simplement de faire de mon mieux. » Elle rit légèrement, mais l'inquiétude la tenait toujours. Que pourrait-elle dire des autres? Lise la mit à l'aise en lui posant des questions sur son processus créatif, et petit à petit, Sabrina se prit au jeu, s'ouvrant sur ses inspirations, sur ses rêves de devenir écrivain. « J'aimerais vraiment terminer un livre, découvrir un public qui pourrait être touché par ces histoires. » Avoua-t-elle. L'expression de Lise changea brusquement. Elle se redressa dans son siège, ses yeux pétillaient. « Sabrina, je n'avais pas prévu de te le dire aujourd'hui, mais je pense qu'il y a là quelque chose de précieux. Ce que tu as à offrir, c'est bien plus que de simples récits. Je pense qu'il est temps que tu partages cela avec le monde. » Cette déclaration électrisante lui coupa le souffle. Elle avait toujours redouté ce moment, mais là, une lueur d'espoir commençait à s'allumer au bout de ce tunnel de doute. « Tu penses vraiment que cela pourrait intéresser des gens ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Absolument. Je vois un potentiel incroyable. Et je veux t'aider à l'explorer. » Tout à coup, les murs de tel immeuble, auparavant écrasantes, semblaient prendre de la lumière. Sabrina avait l'impression de renaître, comme si toutes ses peurs et ses hésitations se dissipaient, remplacées par une énergie lumineuse. Ce jour marquerait le début d'un nouveau chapitre, tant pour elle que pour ceux qui la lirent. Alors qu'elle sortait du bureau, une nouvelle idée forme sur le bout de sa langue, elle se rendit compte qu'elle ne voulait pas seulement écrire pour satisfaire son propre désir, mais pour éveiller les âmes endormies, pour partager des morceaux de sa vérité. Seule dans le couloir, elle se mit à sourire, et dans son cœur, une question palpitante émergea. Quelle histoire irait-elle partager en premier, et qui pourrait-il toucher ensemble? Le monde semblait enfin s'ouvrir. Elle, mais la question demeurait. Aimerait-elle aller de l'avant et révéler sa créativité au monde, avec le soutien inattendu de Lise? Sabrina errait dans les couloirs de son imagination, laissant les mots danser autour d'elle. La promesse d'un avenir écrit pour elle, plein de chance et de créativité, était désormais palpable. Pourtant, la réalité appelait. Elle savait qu'elle devait retourner chez elle, mais son esprit bourdonnait de possibilités. Comment allait-elle s'y prendre pour transformer ses pensées en fiction cohérente? Son trajet de retour se transforma en un tourbillon d'inspiration. Les personnages qu'elle avait longtemps mis de côté prenaient forme, et elle voyait déjà leur lutte et leur triomphe. Son cœur battait en rythme avec une cadence nouvelle, et l'adrénaline du déni se muait en enthousiasme. Elle poussa la porte de son appartement, et un doux parfum de café lui fit l'effet d'un câlin réconfortant. Camille, assise à la table, était plongée dans un livre. En la voyant, son visage s'illumina d'un sourire. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle, la curiosité se lisant sur ses traits. Sabrina sentit une vague d'émotions l'envahir. Elle s'assit à sa table, hésitant un moment, avant de laisser échapper un sourire complice. C'était bien plus qu'une simple réunion. Lise croit en moi. Les yeux de Camille s'écarquillèrent. Vraiment? C'est incroyable. Que est-ce que tu as prévu de faire maintenant? Les mots jaillirent de Sabrina, comme une cascade. Je pense que je vais commencer à écrire sérieusement.
Je veux vraiment créer un livre, raconter des histoires qui touchent les gens. La force de sa conviction se renforçait à chaque syllabe. Je te soutiendrai, tu le sais, et s'exclama Camille, enthousiaste. Tu as un talent rare, et le monde doit le savoir. Sabrina se plongea dans ses pensées. Mais une petite voix en elle chuchotait des doutes. Et si elle échouait? Et si son rêve ne se réalisait jamais? Elle se secoua mentalement, repoussant ses pensées. La nuit qui tombait à l'horizon promettait des heures de travail. Décidée, elle sortit son carnet et un stylo, prête à traduire ses rêves en mots. Les premières lignes apparaissaient lentement, mais dès qu'elle tomba sous le charme de ses propres phrases, chaque mot semblait couler de source. Elle se perdit dans l'univers qu'elle bâtissait, où ses personnages affluaient tels des amis de longue date. Ils avaient besoin d'une voix, et cette voix serait la sienne. Mais alors qu'elle écrivait, un obstacle surgit. Le personnage principal de son récit, une femme qui avait du mal à croire en elle-même, était l'ombre de ses propres inquiétudes. Sabrina s'arrêta, son stylo suspendu. Qui était-elle pour écrire sur la confiance en soi, alors qu'elle luttait encore avec ses propres incertitudes? Cette réflexion la frappa de plein fouet. Mais peut-être que c'est justement ça le but, murmura-t-elle, le chemin vers la confiance commence par l'acceptation de soi. Elle reprit son stylo, résolue à partager non seulement la beauté de l'histoire, mais aussi les luttes qui l'accompagnaient. Les heures passèrent, chaque minute marquée par le frottement du stylo contre le papier, les mots lui révélant une compréhension plus profonde d'elle-même. Quand elle leva enfin les yeux, l'arrière-plan de son monde avait changé. La nuit était tombée, et la lumière faible des lampadaires dehors se mêlait à l'éclat d'une lune presque pleine. Un frisson la traversa au moment où elle réalisa que ce processus était plus qu'un simple acte de création. Elle se découvrait elle-même par les histoires. Combien de temps encore lui faudrait-il pour illustrer toute sa vérité, pour explorer le chemin de ses pensées, de ses émotions, avec le monde? Peut-être qu'il était temps de prendre cet autre saut, d'oser partager ses écrits avec Lise et le reste du monde. Alors qu'elle fermait son carnet pour la nuit, une idée l'assaillit, tendue comme une corde prête à être vibrée. Quel secret se cachait dans la trame de son récit? Qui, en se lisant, découvrirait également un morceau de leur propre vérité? Le cœur battant. Elle se demanda alors si elle serait prête à se dévoiler au monde, à exposer ses fragilités et ses forces. Quels impacts pourraient avoir ces récits? Le moment était venu de faire face à ses peurs, de passer le cap. Mais alors un autre doute surgit. Allait-elle vraiment avoir le courage d'y parvenir, et qui serait là pour l'accompagner dans cette nouvelle aventure? Sabrina se réveilla le lendemain matin, une lumière tamisée filtrant par la fenêtre. La promesse du jour lui apportait une sensation d'excitation mêlée d'appréhension. Elle avait passé la nuit à rêver, ses personnages l'accompagnant au gré de ses pensées. L'espoir s'entrelaçait avec l'anxiété, mais plus elle y pensait, plus l'envie de partager son histoire devenait irrépressible. Après un rapide petit déjeuner avec Camille, elle retourna à sa tâche. Aujourd'hui marquerait un tournant. Elle se devait de renouer avec son récit, de l'explorer en profondeur. Pourquoi avait-elle si peur de mettre le mot « fin » à son travail avant même qu'il ne commence? Elle réalisa qu'écrire signifiait également se dévoiler, accepter qu'une part d'elle-même serait exposée au monde. Avec détermination, elle s'assit devant son bureau, le carnet ouvert et le stylo à la main. La page blanche l'interrogeait, lui lançant un défi silencieux. Qui serait cette femme qui luttait contre ses démons intérieurs? Et surtout, quelle rencontre marquante elle attendait sur sa route? Elle se perdait déjà dans les détails de ce personnage. Sa détermination la galvanisait. Cette femme allait, tout comme elle, découvrir qu'elle possédait une force insoupçonnée. Mais il fallait aussi une figure antagoniste, quelqu'un qui incarnerait ses peurs. Sabrina pensa à ce directeur arrogant qu'elle avait croisé quelques jours auparavant, ce regard hautain qui avait jugé sans voir. Ses yeux s'écarquillèrent d'un coup. Pourquoi ne pas inspirer le personnage principal d'une rencontre avec quelqu'un semblable à cet homme? Il était parfait pour incarner le doute, la critique. Qui d'autre pourrait la pousser à explorer qui elle est réellement? La tension grandissant. Chaque mot lui révélait une part de vérité. La journée avançait, et indéniablement, elle prenait vie. Les mots se succédaient, égrenant les émotions avec force. Mais Sabrina s'arrêta soudain, figée. Et si l'histoire ne plaisait pas? Si cette figure méprisante se moquait d'elle, tout comme il l'avait fait auparavant? L'idée du rejet l'étreignait. Elle se remémorait la gêne qu'elle avait ressentie lors de leur rencontre. Cette impression désagréable d'être inférieure. Elle inspira lentement, se répétant que l'art de l'écriture était là pour libérer ses émotions refoulées. Peut-être que ces mots seraient le reflet de sa résilience. Dans sa tête, une voix claire émergea, affirmant « La force d'une histoire réside dans son authenticité ». Sabrina se remit au travail, retranscrivant ses pensées sur le papier.
Chaque changement de situation, dans le récit, dessinait des couches de profondeur et de complexité. L'héroïne apprendrait à apprécier sa propre force, son propre potentiel, même face à la moquerie. Ce directeur arrogant pourrait le rendre encore plus touchant pendant le parcours de sa transformation. Les heures passèrent, rythmées par le mouvement de son stylo qui glissait paisiblement. La pièce était imprégnée de son énergie, chaque phrase prenait forme, comme une promesse d'authenticité. Sabrina sourit en imaginant la fin de son récit, mais au fond d'elle, un autre défi l'assaillait. Il ne suffisait pas d'écrire, il fallait aussi oser publier. Que dirait son entourage? Comment réagirait Lise? Elle se remémora son sourire, sa confiance en elle, et l'encouragement de Camille. Elles croyaient toutes deux en elle. À ce moment-là, elle sut qu'elle ne pouvait pas renoncer. Les souvenirs de ses regards admiratifs lui insufflaient une force nouvelle. Si ces mots avaient la puissance de libérer, elle devait les partager. Alors qu'elle fermait son carnet après une journée très prolifique, une pensée la frappa avec une clarté déconcertante. Peut-être que la vraie magie résidait dans le fait de ne pas simplement écrire pour elle-même, mais pour ceux qui pourraient s'y identifier. Elle pourrait toucher d'autres cœurs comme le sien. Et c'est ainsi qu'un frisson d'excitation l'envahit, lui faisant battre le cœur. Alors que la vie me regarde, je vais lui montrer mon génie, chuchota-t-elle, un sourire aux lèvres. La route est encore longue, mais elle le sait, cette aventure ne fait que commencer. Que lui réservait la prochaine étape? Quels obstacles encore allait-elle devoir surmonter pour se sentir vraiment prête à partager son histoire avec le monde? Sabrina se leva le lendemain, déterminée à approfondir son exploration écrite. La lumière du matin inondait la chambre, éclatante reflet doré sur le sol. Ce jour-là, elle décida de ne pas simplement écrire, mais d'expérimenter chaque émotion, chaque nuance de son personnage. Ce ne serait pas une simple fiction, mais une catharsis, un examen de conscience. Elle se dirigea vers son bureau, le cœur léger, le carnet posé avec une douceur sacrée. Les pages étaient encore laides de ses griffonnages, mais elle est remplie de promesses. Ce serait différent aujourd'hui, se promit-elle. Quelles expériences de vie pouvait-elle insuffler à son héroïne pour qu'elle devienne véritablement vivante? Sabrina pensa à la rencontre avec ce directeur dont elle avait ressenti tant de mépris. C'était une révélation de l'absurde, un contraste poignant avec son propre vécu. Elle imagina leur premier échange. La façon dont il la regardait, comme une ombre glissante près de la lumière, un soupçon de mépris pour cette femme ordinaire. Elle nota chaque détail, comme si l'anecdote devenait une clé pour débloquer ses propres émotions. Elle est bien plus que ce qu'il pense, se murmura-t-elle. Elle commença à écrire une scène dans laquelle l'héroïne, confrontée à l'arrogance du directeur, réagissait. Au lieu de baisser les yeux, elle décidait de se redresser. Cette force, pensée mais jamais vécue, commençait à vibrer à travers ses mots. Les heures passèrent, et chaque phrase révélait une nouvelle facette de son récit. L'héroïne se mettait en quête de sa propre voix, tout en apprenant à célébrer la belle vulnérabilité d'être humaine. Mais à mesure que l'histoire se développait, une autre pensée s'immisça dans son esprit. Que ferais-je si un jour, cet homme se tenait devant moi, fier et dédaigneux? Avec un tremblement des angoisses, elle se mit à imaginer la confrontation. Cette fois, plus question de fuir. Elle voulait lui montrer qu'il n'avait pas le pouvoir de la battre, qu'elle avait une valeur intrinsèque. Scribouillant à toute vitesse, elle vit son héroïne non seulement se défendre, mais elle attaquait avec des mots une danse verbale entre l'intelligence et la résilience. Elle s'émerveillait de la force de son propre écriture. C'était comme si elle délivrait un message à son propre cœur. Quand elle relut ce passage, une chaleur l'envahit. Chaque mot compte, souffla-t-elle. Dans un élan de lucidité, elle comprit que cette rencontre fictive abritait plus qu'une simple confrontation, mais le début d'une transformation profonde. Son héroïne ne se contenterait pas d'écrire son histoire, elle irait jusqu'à la vivre intensément. Mais alors, la peur revenait encore, comme un souffle glacial. Et si cette histoire, taillée dans le feu de l'expérience, ne plaisait pas? L'idée d'un rejet, aussi sournoise que pernicieuse, venait fouetter son esprit. Que faire si son passé était trop douloureux, trop exposé? Cette voix négative qui s'éveillait en elle brisait parfois son élan créatif. Un regard dans le miroir de son âme l'apaisa. Je suis ici pour briser ces chaînes. Elle s'était mise à écrire pour elle-même des abords, mais aussi pour encourager des autres à se lever. Elle pourrait insuffler du courage à ceux qui doutent, à ceux qui craignent la lumière, comme elle l'avait fait. Sa plume dansait à présent sur la page, la peur s'estompant, la détermination renaissant. Quiconque lirait ce récit ressentirait cette force, cet élan de vie. Elle voulait que chaque lecteur, à son tour, exhorte ses propres démons, y compris ce directeur méprisant. Avec un frémissement d'excitation, elle ferma son carnet, prête à relever le prochain défi.
Que se passerait-il si elle rencontrait cet antagoniste dans la réalité? Serait-elle prête à revendiquer son potentiel? Avec passion dans le cœur, elle murmura pour elle-même, la vraie force est de se montrer, sans masque. Et dans Elle ombre, la réponse s'indiquait déjà, peut-être que cette rencontre aurait lieu plus tôt qu'elle ne l'imaginait. À suivre. Que lui réserverait cette journée audacieuse? Sabrina passa la matinée à errer dans ses pensées, la voix de son héroïne résonnant toujours dans son esprit. L'idée du face-à-face avec le directeur grandissait en elle, comme une graine qui germait. Son cœur battait à l'idée d'une éventualité, d'une rencontre où elle pourrait enfin exprimer sa valeur. L'audace l'inspirait, mais la peur la tenait également en haleine. Elle se leva, décida d'aller se promener pour libérer son esprit. La rue était vivante, les passants indifférents aux tourments d'une écrivaine. Leurs rires, leurs voix se mélangeaient en un brouhaha chaleureux, une mélodie de vie. Sabrina inspira profondément, laissant l'air frais éveiller ses pensées. Chaque pas la rapprochait d'une nouvelle réalité, une nouvelle possibilité. Les pavés de la ville lui rappelaient les histoires non écrites, les destins entrelacés. Elle croisait des visages, observant les émotions qui les habitent. Une femme âgée, assise sur un banc, contemplait les oiseaux. Un jeune couple se tenait la main, une tendresse palpable dans l'air. Les émotions étaient partout, obéissant à la simple règle de l'humanité. Sabrina s'arrêta près d'un café. L'odeur du café fraîchement moulu semblait l'inviter à s'asseoir, à observer celles et ceux qui l'entouraient. Elle commanda un café, se perdit dans le mouvement de la vie. Chaque rire, chaque soupir la nourrissait d'une inspiration nouvelle. Elle saisit son carnet pour noter ses réflexions, sa plume s'envolant au rythme de son cœur. Et c'est à ce moment-là qu'elle la vit. Une femme de ménage, flanquée d'un seau et d'un balai, nettoyait avec une concentration infinie. Ses gestes étaient précis, empreints d'une sorte de dignité que Sabrina ne pouvait ignorer. Bien que cette femme fût souvent invisible pour le monde autour d'elle, elle dégageait une force tranquille qui résonnait avec ses propres aspirations. Cette image s'ancrant en elle, Sabrina se mit à imaginer son héroïne à la place de cette femme de ménage, se battant pour faire entendre sa voix. Que ferait-elle pour revendiquer sa valeur? Cette pensée la guida dans l'écriture. Elle se mit à sculpter une scène où son personnage, d'une manière puissante, rencontra son directeur. Soudain, une idée audacieuse la frappa. Et si cette femme de ménage, sous-estimée aux yeux de tous, révélait des talents cachés? Une intelligence et une créativité qui neutraliseraient l'arrogance de son supérieur. Sabrina imagina un dialogue fulgurant, où les mots de cette femme, fusant avec brio, fermeraient le bec du directeur. Elle se mit à écrire, ses doigts dansant sur le papier, inspirée par cette vision des émancipations. À mesure qu'elle écrivait, l'excitation se mêlait à une autre émotion, plus sombre. La peur de dévoiler sa propre âme, de montrer les cicatrices d'une expérience personnelle. Mais, à présent, cette peur était moins un frein qu'un moteur. Chaque mot couché sur le papier lui rappelait qu'elle était portée par une mission, celle de libérer non seulement son héroïne, mais aussi elle-même. Elle relut ces lignes avec une fierté brûlante. Les gens méprisent souvent ce qu'ils ne comprennent pas, se murmura-t-elle. Elle se leva, arpentant le café, décidée à parler de sa vision à quiconque voudrait l'écouter. La voix de son héroïne était sa propre voix, un écho vibrant de ses désirs profonds. La journée se terminait, et avec elle, la promesse d'une confrontation qui se dessinait à l'horizon. Un jour, je rencontrerai cet homme, se jura-t-elle. Les mots de son héroïne, ceux qui lui avaient donné du courage, pulsèrent dans son cœur. Je ne suis pas comme eux. Je suis là pour changer les choses. Elle ferma son carnet, en regardant le ciel se teinter de couleurs chaudes. Si le moment était venu, elle se dresserait, grandie par les épreuves vécues. Son histoire continuait de s'écrire, et avec elle, celle de tant d'autres qui attendaient de se lever. À suivre. Quand elle invisible devient visible, qui prendra vraiment la parole? Sabrina rentra chez elle, les mots encore pulsant dans sa tête comme une mélodie enivrante. Une chaleur nouvelle l'enveloppa, une détermination qui s'était solidement ancrée en elle. Elle pouvait désormais voir plus clairement. Chaque mot qu'elle avait écrit devenait une promesse, un pas vers le courage qu'elle avait toujours voulu incarner. Se défaire des chaînes de la peur, c'était son défi le plus personnel. La porte de son appartement s'ouvrit sur un monde de pages éparpillées et de livres en désordre. Chaque objet semblait lui murmurer des histoires, et elle se sentit reconnaissante d'être cette porte-parole, cette créatrice. Elle s'assit à son bureau, le cœur vibrant d'une nouvelle ambition. La scène qu'elle avait imaginée, cet affrontement entre la femme de ménage et son supérieur, prenait forme dans son esprit. Que se passerait-il lorsque cette femme dévoilerait ses talents cachés? Elle voulait que le monde voie la force insoupçonnée de ces âmes souvent invisibles. Tout en poursuivant son écriture, des questions affluaient. Comment donner vie à cette héroïne? Comment faire briller son message à travers chaque mot?
Sabrina savait qu'elle ne pouvait se contenter de rester dans l'ombre. Elle devait explorer l'authenticité de son personnage. Ses expériences, sa tristesse, mais aussi sa joie, étaient sa force. Soudain, un frisson la parcourut, presque comme un appel. Elle devait suivre ce chemin, aussi difficile soit-il. Les jours passèrent. Sabrina se plongea dans l'écriture, chaque session à son bureau la rapprochant de sa confrontation tant attendue avec le directeur. Les scènes émergeaient dans une danse harmonieuse entre imagination et réalité. Elle se visualisait face à lui, chaque mot parfaitement calibré, chaque regard plein de défis. L'idée que d'autres, tout comme elle, puissent s'identifier à sa femme de ménage l'entraîna avec une intensité nouvelle. Elle se leva une fois encore, aspirant à une pause. Au même café où tout avait commencé, elle retourna, cette fois plus forte. La foule l'entourait toujours, mais quelque chose avait changé en elle. Lorsqu'elle s'assit, elle observa, scrutant les visages comme pour en extraire l'espoir qui se cachait derrière chaque chuchotement. Elle réalisa que ces inconnus, tous ces passants, portaient des histoires du monde entier, des batailles silencieuses qu'ils menaient chaque jour. Tout en écrivant, un étrange mélange d'excitation et d'anxiété l'envahit. Elle ne pourrait jamais plaire à tout le monde, mais la force de sa voix devait primer. En prenant une gorgée de son café fumant, elle pensa à ceux qu'elle représenterait. Ne pas avoir peur de l'échec, c'était son nouveau mantra. Si sa femme de ménage s'engageait à être entendue, alors elle, Sabrina, devait faire la même chose. Le tournant ne serait pas juste sur le papier, mais aussi dans sa vie. Elle imagina le moment où elle se tiendrait devant le directeur. Elle sentirait les regards braqués sur elle. La tension se transformerait en force, une étincelle qui embraserait toute la pièce. Cela donnerait à la femme de ménage l'énergie nécessaire pour briller, même sous l'œil distrait de ceux qui l'ignoraient si souvent. Ahurissante révélation, l'idée la frappait avec une clarté soudaine. Tous ces visages qu'elle avait observés, ces petites histoires cachées lui parlaient, elle encourageait à porter haut sa voix. Il était temps de faire entendre son cri, celui de toutes ces femmes, part au combat. Elle reposa son carnet, l'esprit en ébullition, alors que l'idée d'un grand changement se frayait un chemin en elle. Ces idéaux, qu'elle avait cru enfermés, prenaient enfin leur envol. Quand je le rencontrerai, pensa-t-elle, il ne saura pas ce qui le frappe. À suivre. Quelles vérités émergeront lorsque la voix des invisibles se fera entendre. Sabrina se tenait à l'entrée de l'immeuble, le cœur battant la chamade. Le jour J était enfin arrivé. Elle avait peaufiné son récit, ses mots résonnant avec une force qu'elle ne soupçonnait pas. La détermination pulsait dans chaque fibre de son être, tandis qu'elle se rappelait les encouragements de Camille. Sa fille, son inspiration, avait cru en elle alors même qu'elle doutait point. Elle poussa la porte du bureau, le bruit du monde extérieur s'estompant derrière elle. Les visages familiers des employés l'accueillirent avec des sourires. Une atmosphère de soutien flottait dans l'air, chaque regard plein d'encouragement. Même M. Dupont, bien que son visage demeurât strict, ne pouvait ignorer l'air différent qu'elle dégageait. Elle avait choisi ce jour pour faire entendre sa voix, pour défendre toutes celles qui, comme elle, avaient longtemps été invisibles. Sabrina se dirigea vers la salle de réunion. À l'intérieur, Lise l'attendait, un sourire d'approbation sur les lèvres. « Prête ?» demanda-t-elle, le regard pétillant d'excitation. Sabrina hocha la tête, les mains légèrement tremblantes, mais déterminée. Tous les employés étaient réunis, leurs visages curieux scrutant sa silhouette. Elle avait d'abord hésité à parler, mais les encouragements de ses collègues avaient renforcé sa confiance. « Je ne suis pas juste une femme de ménage, » commença-t-elle, sa voix claire brisant le silence. « J'ai des histoires à raconter, des rêves à partager. » Les murmures de la salle s'éteignirent lentement. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque phrase résonnait comme une mélodie. Le regard fixé sur ses collègues, elle sentit une chaleur emplir son cœur. « J'ai écrit sur la lutte, sur la force, sur l'espoir. Je veux montrer qu'il y a des histoires cachées derrière chaque visage, même celui que l'on croit ordinaire. » L'émotion l'envahit. Elle se rappelait du moment où elle avait décidé d'écrire, les encouragements de Camille flottant dans son esprit. Les mains se mirent à applaudir. Les applaudissements lui redonnèrent de la force, chaque son vibrant comme une onde de chaleur réconfortante. La salle était avec elle. Puis, elle vit M. Dupont, son expression figée. « Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont souvent perçu à jour, mais aujourd'hui, je me lève. » Elle lui fit face, son regard déterminé. « Je suis plus que ce que vous pensiez. Et maintenant, j'aimerais partager un extrait de mon récit. » Elle commença à lire, chaque mot dessiné avec passion et profondeur. Les émotions dansaient sur ses lèvres, et au fur et à mesure qu'elle dévoilait ses écrits, elle pouvait voir les regards sceptiques se transformer en admiration. Sa voix résonnait, chaque phrase s'imbriquant dans l'esprit de ses collègues. L'air était chargé d'émotions,
Et même Monsieur Dupont semblait captivé par ce qu'elle disait. Une fois fini, un frisson parcourut la salle. Un silence lourd flottait, un instant suspendu avant qu'une vague d'applaudissements ne résonne, plus forte et plus fervente que jamais. Sabrina souriait, un mélange de soulagement et de fierté débordant en elle. Tout à coup, elle ne se sentait plus seule. Lys s'avança, les yeux brillants. Sabrina, c'était brillant. Nous devons voir cela publié. L'acclamation s'intensifia encore, le soutien des autres chauffant l'atmosphère. Sabrina n'en revenait pas. L'invisible était devenu visible. Monsieur Dupont, pris dans son arrogance d'antan, ne pouvait que se taire. Quelqu'un brisa le silence, une voix s'élevant, celle d'un de ses collègues. Bravo, Sabrina. Des mots pleins de sagesse. Le regard de ce dernier se posa sur Monsieur Dupont, qui, sous le poids de sa propre arrogance, paraissait enfin nu. Sabrina prit une profonde inspiration et continua. Il n'est jamais trop tard pour comprendre la valeur de chacun, même ceux que l'on pourrait mépriser. Ces paroles frappèrent comme des éclats de lumière. Elle avait enfin brisé la barrière du mépris, non seulement envers elle-même, mais envers tout ce qui se trouvait dans son sillage. La réunion se transforma en un élan de solidarité. Les histoires commencèrent à fuser, chacun apportant son propre éclat. Sabrina réalisa qu'elle avait ouvert une porte. Et derrière, un monde rugissant de rêves et d'histoires attendait d'être découvert. L'assemblée se leva, applaudit, célébrant non seulement son talent, mais aussi la force de la communauté. Et tandis qu'elle cherchait des yeux sa fille, elle aperçut Camille, les yeux pleins d'étoiles, fière de sa mère. La lutte, les doutes, tout cela avait été pour ce moment. La révélation d'un talent inouï qui ne faisait que commencer à illuminer le monde. Elle se mit à sourire, le cœur débordant de promesses. Une nouvelle histoire s'écrivait, et elle était prête à en être l'auteur. Alors que la portée de son récit s'étendait, Sabrina savait qu'elle ne resterait plus jamais dans l'ombre. Demain et chaque jour après, elle s'élèverait avec la force de sa plume, changeant le monde, une histoire à la fois. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur la fin. Votre engagement compte plus que jamais.